Coucou Bélier. Alors les Béliers, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Alors pour cette guidance, nous allons regarder premièrement l'énergie de la saison des mois précédents. Donc on va pas perdre de temps, on va commencer de suite. Allez, on y va. Alors, pour les Béliers, s'il vous plaît. On va regarder directement l'énergie entrant. Alors, nous avons ici le 9 de coupe. Ok, et nous avons ici le 4 de coupe. Ok. Là, premièrement, dans les mois et les saisons précédentes, vous étiez peut-être focalisé sur un souhait, sur le fait de réaliser quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Ce 9 de coupe, il y a quelque chose, justement, il y a une satisfaction qui vous tient à cœur, dans le sens où il vous faut atteindre un objectif, il vous faut atteindre une situation, un équilibre, quelque chose que vous vous êtes fixé. L'idée réellement que cette chose que vous avez fixée ici pourra vous apporter une grande satisfaction. En revanche, avec ce 4 de coupe, on a l'idée tout de même que vous allez rentrer dans cette saison printanière en étant embêté, en étant tiraillé, en étant ennuyé par quelque chose. Là, on a peut-être avec ce 4 de coupe certaines petites choses qui peuvent ici vous enquiquiner. Parce que là, pour les mois et les saisons précédentes, vous étiez plutôt en train de mettre les choses en place pour atteindre cette réalisation personnelle, pour atteindre justement cette grande satisfaction ici. C'est l'idée tout de même ici d'être aussi submergé émotionnellement dans les mois, les saisons précédentes, et c'est ce qui vous a dit peut-être, c'est ce qui vous a fait, du moins c'est ce qui vous a donné l'envie de vous diriger vers un accomplissement personnel, de vous diriger vers votre bien-être, de vous diriger tout simplement vers une grande satisfaction. Je vais rajouter tout de même des petites cartes. Alors ici nous avons les acquisitions. Ouais, vous étiez concentré justement à acquérir quelque chose ici. Vous étiez concentré peut-être même à bâtir une relation avec le 9 de coupe et les acquisitions. Là, on a l'idée encore une fois que soit ça touche réellement une relation ou ça touche votre vie émotionnelle, soit c'est un désir, un projet, un rêve, un souhait qui est présent dans votre cœur. Et il est question justement ici qu'avec ce 9 de coupe et les acquisitions, c'est réellement ici le fait de tout mettre en place pour pouvoir acquérir une satisfaction, pour pouvoir acquérir cet accomplissement personnel, encore une fois. Et ici, nous avons la générosité avec le 4 de coupe. Ok. Il est possible que là, vous allez rentrer dans la période printanière en étant enquiquiné, en étant embêté parce que vous ne trouvez pas justement l'aide nécessaire, vous ne trouvez pas l'appui nécessaire. Soit vous ne trouvez pas l'appui nécessaire au sein de vos proches, au sein de votre cercle amical, de votre famille, de votre conjoint. Soit il est question ici de ne pas trouver l'appui directement auprès de personnes agréées, auprès de personnes compétentes. Donc on a l'idée peut-être de ne pas être soutenu par certains organismes, ou là on a l'idée voilà que certaines personnes ne vous suivent pas en fait. Et d'un côté, c'est positif parce que là, on a l'idée réellement que c'est votre rêve à vous, que c'est votre souhait, que c'est quelque chose ici qui vous appartient à vous uniquement en fait. Et l'idée réellement que peut-être que certaines énergies autour de vous ne trouvent pas leur compte en vous aidant, ou ne trouvent pas leur compte en réalisant ce que vous souhaitez réaliser. Et on a l'idée justement ici peut-être que des personnes soit vous tournent le dos, soit nous avons des personnes justement qui ne sont peut-être pas là quand vous en avez besoin. Et ils sont là justement que pour les moments peut-être positifs, mais que là, quand vous avez certains couacs ici, vous pourrez peut-être vous retrouver seul, ou du moins vous ne trouverez pas l'appui que vous aurez besoin en fait. Et vous pouvez peut-être penser trouver un appui, ou vous pensez peut-être être soutenu, et vous allez vous rendre compte que
que non, en fait, que vous ne pouvez compter sûrement que sur vous-même. Il est question ici, pour certaines personnes, peut-être d'être insatisfait des personnes qui sont autour de vous, dans le sens où elles ne sont pas là quand vous en avez réellement besoin, en fait. On va continuer, on va voir les petits messages des oracles. On aura peut-être de la dualité, ou du moins certains conflits ici, avec la générosité et le 4 de coupe, dans le sens où vous allez peut-être demander, vous allez essayer de comprendre pourquoi certaines personnes ne sont pas présentes quand vous en avez besoin, et peut-être que vous, c'était le cas, vous étiez peut-être toujours présent pour aider certaines personnes, et là, justement, en fait, on a... comme on dit, normalement, on se rend l'appareil, mais là, justement, il n'y a pas d'appareil qui est rendu. C'est réellement l'idée, peut-être, que là, que ça n'aille que dans un sens, en fait. Parce que l'idée que pendant les mois et les saisons précédentes, ici, vous étiez dans de belles énergies, dans de belles intentions, dans de belles envies, mais qu'une fois peut-être que vous avez atteint ce que vous souhaitez atteindre, ou du moins une fois que vous avez acquéri, attrapé ce qui est à vous ici, il est possible, voilà, que des personnes autour de vous prennent de la distance, s'éloignent de vous. Hop. Alors ici nous avons accueil. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Et ici, nous avons lune, intuition. Des enseignements cachés aux vérités voilées. Lune à l'aube argentée pour m'éclairer. Révèle-moi tes secrets. Là, l'idée réellement, c'est qu'avec cet accueil, on vous dit de rester dans une énergie de bienveillance. On vous dit réellement de rester dans une énergie de compassion vis-à-vis des autres. Vous allez ici justement peut-être délaisser cette compassion, ou du moins vous allez vous dire: oh mais pourquoi lui il m'a laissé tomber, ou pourquoi elle m'a laissé tomber, mais qu'est-ce que je lui ai fait, si, ça, si. Vous allez vous poser mille et une questions, et il sera peut-être ici préférable pour vous de vous dire: ok, mais si elle m'a laissé tomber, ou si elle m'a tourné le dos, ou si elle a pris ses distances, c'est qu'elle avait ses raisons et que moi, je ne les connais pas. Vous allez peut-être ici vous monter des films vis-à-vis de certaines personnes, mais il faut comprendre ici qu'il y a des éléments qui ne sont pas à votre portée actuellement. Dans le sens où vous allez peut-être essayer de chercher à savoir le pourquoi du comment, mais il sera préférable pour vous de rester dans une énergie de compassion, de bienveillance envers ces personnes, et d'écouter votre intuition réellement. Votre intuition, justement, pourra vous éclairer et pourra vous guider dans la bonne direction. Allez, on va passer maintenant au tirage psycho-prédictif. Oh, j'ai failli échapper le deck. Et on va regarder tout de suite votre état d'esprit. Allez, l'état d'esprit, s'il vous plaît, pour les béliers, pour la période printanière. Nous avons ici le 5 de bâton. Ouais, il y a une dualité. Là, vous allez peut-être chercher à comprendre certaines choses. Vous allez peut-être forcer à comprendre justement certaines choses. L'idée que vous allez toujours peut-être demander les mêmes questions. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu prends ta distance? Pourquoi tu me réponds pas? Pourquoi? Et là, justement, on a une dualité ici qui est importante. C'est peut-être une dualité intérieure, mais on a une dualité aussi à l'extérieur. La dualité qui est à l'intérieur ici, justement, est due à peut-être votre mental qui essaye de comprendre, qui essaye de rationaliser les choses, et votre intuition ici, qui essaye de vous emmener vers une autre direction, qui essaye de vous emmener vers une direction qui est remplie de bienveillance et qui est remplie de compassion. Là, vous êtes peut-être ici renfermé dans un système de fonctionnement, dans un système de croyance. L'idée que vous allez vous dire: ah bah si cette personne ne m'aide pas, c'est que c'est pour telle raison.
Alors que pas du tout. On a réellement l'idée ici qu'il vous manque des informations et qu'il ne faut pas réellement ici tirer de conclusions hâtivement. Il sera question, je pense, de passer par la communication. Mais là, avec ce 5 de bâton, c'est l'idée justement de ne pas arriver à communiquer. C'est comme si vous parliez français et l'autre en face parle chinois. Ou du moins, quand vous parlez français, lui comprend le chinois. Et là, justement, ça bloque en fait. Ça bloque. Là, justement, on a un blocage qui est intérieur, qui crée cette dualité, dans le sens où peut-être que, encore une fois, vous êtes peut-être en train de forcer certaines choses, en train de forcer à comprendre certaines choses. Et quoi qu'il en soit, réellement, ça vous cause plus de l'instabilité qu'autre chose ici. On va continuer et on va voir justement l'impact de la saison. Allez, l'impact pour les béliers. Quel impact aura la saison printanière? Allez, on y va. Vous avez la demoiselle de Pentacle. Nous avons ici le roi de bâton et le chevalier de bâton. Ok. Là, avec la demoiselle de Pentacle, on a quelque chose qui va vous ralentir. C'est pas quelque chose qui va vous ralentir, mais le rythme que vous aviez dans les mois, les saisons précédentes ici sera différent, pour le sens où là, il y a quelque chose à mettre en place. Il y a quelque chose à mettre en place, mais cela mettra du temps justement à se mettre en place. Parce qu'avec le chevalier de bâton, on a l'envie. Ce n'est pas l'envie qui manque, ce n'est pas le dynamisme, ce n'est pas l'énergie. Non, c'est pas ça. Là, ce 5 de pentacle cette demoiselle de pentacle ici, qui vient justement ralentir les choses, c'est peut-être une personne. C'est peut-être une personne, mais l'idée réellement que ce ralentissement est en lien avec ce 5 de coupe et avec ce 5 de bâton et avec ce 4 de coupe ici. C'est réellement l'idée, c'est comme si en fait peut-être que vous étiez insatisfait ou qu'il y avait quelque chose qui allait vous titiller, mais peut-être que vous allez continuer à aller dans la même direction, continuer à entreprendre de la même façon, continuer à faire les choses identiques, les choses pareilles. Et c'est pour ça peut-être qu'on a un 5 de bâton ici, dans le sens où actuellement, il est peut-être préférable de vous renouveler. Il est peut-être préférable ici de prendre les choses différemment pour justement sortir de ce blocage, sortir de cette dualité. On peut avoir ici l'idée d'avoir tout simplement aussi une énergie extérieure qui vienne vous ralentir, par rapport au projet que vous souhaitez mettre en place. Parce qu'avec le roi de bâton et le chevalier de bâton, là, vous êtes prêt à y aller, vous êtes prêt à mettre les deux plats dans le pied, les deux pieds dans le plat, pardon, excusez-moi. Vous êtes prêt à mettre les deux pieds dans le plat, et y aller et y foncer. Mais il y a justement quelque chose d'extérieur ici à vous qui va vous ralentir en fait. Ou du moins, c'est peut-être les énergies autour de vous vont vous obliger à prendre du temps pour vous, à voir les choses autrement. On pourrait avoir le fait ici de faire 2 pas en avant et de toujours reculer d'un pas en arrière. Au final, vous n'avancez que d'un pas et peut-être que vous pensez justement avancer convenablement. Je vais rajouter une carte. Nous avons ici le 3 d'épée. Ok. Là, il y a des blocages, il y a des difficultés. C'est pour ça que vous aurez un ralentissement. Il y a quelque chose qui va vous être... soit c'est vous qui aurez des difficultés à admettre certaines choses. L'idée que vous allez vous dire... vous allez peut-être forcer en fait à continuer dans un projet. Vous allez peut-être forcer justement d'entreprendre les choses à votre façon, à votre manière. Mais là, avec ce 3 d'épée, cette demoiselle de pentacle... il y a des difficultés en fait, c'est des difficultés extérieures, c'est peut-être aussi des blessures intérieures qui créent ce ralentissement en fait. Mais quoi qu'il en soit, avec ce roi de bâton et ce chevalier de bâton, il y a le fait de mettre des choses en place,
de commencer à consolider certaines choses, de commencer à lancer certains projets. Ce peut être des choses justement qui se feront réellement dans... Comment dire? Réellement, c'est ce que je vous disais juste avant. Hein. Dans les saisons, les mois précédentes, ici, vous avez pu être dans une rapidité, vous avez pu avancer convenablement, facilement, parce que vous atteigniez, comment dire, vous agissiez avec le cœur. Vous agissiez avec le cœur pour atteindre vos objectifs, pour mettre les choses en place, pour concrétiser certains projets. On a quelque chose qui va vous titiller. C'est peut-être en lien avec des personnes ou une personne en particulier, mais on a ici, vous êtes embêté. Vous êtes embêté, le fait ici peut-être de ne pas trouver ce soutien. Peut-être qu'on vous a dit justement que vous serez soutenu, que cette personne serait présente avec vous et qu'elle vous épaulera. Et l'idée réellement peut-être, voilà, encore une fois, vous tournez le dos, vous voyez qu'il n'y a plus personne derrière vous et vous vous dites, ok, ben en fait, je suis toute seule, je me débrouille toute seule, je me démerde toute seule. Et ça, justement, ça peut ici causer un ralentissement dans le sens où vous pouviez ici avancer à 2, à 3, et vous allez vous rendre compte, en fait, que vous avancez toute seule, tout seul. Et c'est, en fait, je pense que c'est ça, c'est l'idée réellement ici, hein, de s'être... vous vous sentez trahi, en fait. On a une trahison ici, hein. Une trahison, je pense, voilà, qu'encore une fois qu'on vous a dit que vous pourriez compter sur certaines personnes, compter sur certaines choses, et vous vous rendez compte au moment que, le moment venu, en fin de compte, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien du tout. Et ça vous cause réellement un ralentissement. Mais dans tous les cas, encore une fois, hein, il y aura la possibilité ici de concrétiser, de matérialiser quelque chose, de mettre les choses en place ici. Hein. Parce qu'avec ce roi de bâton, on a une énergie ici qui vous permettra justement d'avancer sereinement. Vous êtes sûr de ce que vous voulez. Ouais, vous êtes sûr de ce que vous voulez et vous n'allez pas justement ici... vous n'allez pas réellement perdre votre temps en fait. Certes, les choses se feront plus dans la lenteur. Hein. C'est comme si un travail pour deux et que l'on fait seul, forcément, ça prend un peu plus de temps. Parce que logiquement, on est censé être deux. Et là, justement, c'est l'idée réellement de vous retrouver seul sur un travail qui doit se faire à plusieurs. Et là, c'est réellement ici l'idée de compter sur votre force intérieure et de ne compter que sur vous-même. Hein. Dans le sens où on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Et là, réellement, vous allez prendre cela comme une trahison. Ça va réellement ici vous peiner. C'est pour ça qu'on a un 5 de bâton en état d'esprit. Vous allez ici vous poser 1001 questions et vous allez peut-être ici justement revenir à la charge vers l'autre personne ou tout simplement continuer dans la même direction. Même si on vous dit non, ça bloque, et ben vous allez le lendemain vous continuez pareil en pensant peut-être que ça va se débloquer. Mais c'est juste l'idée réellement que c'est pas que ça va se débloquer, c'est juste que les choses prendront plus de temps que prévu au final en fait. Hein. C'est réellement ça. Hein. L'envie, le dynamisme, l'énergie ne manquent pas, mais c'est à l'extérieur de vous que les éléments ne sont pas favorables, ne vous permettent pas d'avancer convenablement ou rapidement. Hein. Et encore une fois, vous pourrez prendre ça comme de la trahison. Vous pourrez aussi être réellement blessé. Ce qui vous fera justement, ou ce qui vous causera un ralentissement, dans le sens où vous ne serez peut-être pas forcément au top du top, hein, au niveau de votre esprit, au niveau de vos émotions, pour pouvoir avancer, pour être centré justement dans cette avancée. Allez, on y va. Vous avez le 9 de coupe qui ressort ici. Hein. Le 10 de coupe, ok. Et nous avons ici le 8 de bâton. Bon, là, je pense en fait qu'il y aura pas... C'est pas une remise en arrière. C'est pas comment dire, c'est pas que vous allez revenir en arrière. C'est pas que vous allez faire une marche arrière pour reprendre certaines choses. C'est juste l'idée réellement ici que vous pourrez travailler, que vous pourrez approfondir le souhait
que vous avez souhaité mettre en place pendant les saisons, les mois précédents. Dans le sens où là, on a peut-être certains béliers qui étaient à deux doigts de la concrétisation, mais qu'au final, ils se sont retrouvés tout seuls. C'est l'idée réellement, un exemple. Hein. On parle d'un couple, vous vous dites, ok, on va se mettre ensemble, on va emménager ensemble, on va signer un bail ensemble. Le jour de la signature du bail, vous êtes tout seul. Et l'autre personne, justement, peut-être a eu peur. Pour quelles que soient les raisons, c'est réellement l'idée peut-être de revoir les choses qui ont été mises en place pendant les mois, les saisons précédentes, les reprendre, les réajuster, les réévaluer, les remodeler pour qu'elles s'accordent justement aux énergies actuelles. Parce qu'avec le 9 de coupe, le 10 de coupe, ici, vous allez travailler sur votre bien-être, vous allez travailler sur vos désirs. Ici, vous allez ici peaufiner, vous allez tailler justement plus précisément vos désirs, plus précisément ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. Parce que là, avec ce 9 de coupe et ce 10 de coupe, hein, vous arrivez à la fin d'un cycle au niveau de votre vie émotionnelle, au niveau de votre bien-être, au niveau de la construction de votre foyer, de votre famille. On a justement ici, je pense, la fin d'un cycle qui va toucher plusieurs domaines, qui va toucher justement peut-être une façon de faire pour atteindre vos objectifs, hein, qui peut aussi toucher encore une fois les liens que vous entretenez avec votre famille, avec votre conjoint, avec les personnes qui sont dans votre foyer. Vous allez aussi peut-être travailler sur votre foyer en lui-même, histoire de le renforcer, de renforcer les fondations. Et avec ce 10 de coupe et ce 8 de bâton, hein, c'est l'idée justement ici de communiquer avec les personnes qui vous sont chères, de communiquer avec les personnes qui sont dans votre foyer, de communiquer avec les personnes qui sont dans votre famille. On a peut-être justement l'idée ici pour vous que ce travail qui pourra être effectué permettra de renforcer des liens avec des personnes, permettra justement de consolider des liens avec certaines personnes. Parce qu'avec ce 9 de coupe et encore ce 10 de coupe, il y a une concrétisation, il y a la construction de quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Et ce peut être lié tout simplement à votre famille, à votre conjoint, à votre foyer, ou c'est tout simplement réellement une concrétisation qui a un impact direct sur votre bien-être en fait. Et il est important justement de renforcer votre bien-être pour peut-être vous diriger plus facilement vers cette concrétisation. L'idée réellement qu'avec ce 10 de coupe, il est possible ici que l'on vous conseille aussi de penser à vous, de penser à votre bien-être, de penser à ce qui vous fait plaisir, de penser justement aux choses que vous souhaitez mettre en place. Mais et pour avoir une rapidité des choses, hein, parce que là avec le 8 de bâton, on a quelque chose quand même qui est assez rapide. Mais il faut travailler sur cette rapidité en fait. Et cette rapidité, elle passe en mettant les choses au clair, encore une fois, en taillant plus précisément vos projets, en taillant plus précisément vos objectifs. Réellement ici, par exemple, vous faites face à 10 chemins, et ben non, il est important ici de vous focaliser sur un seul chemin pour pouvoir avoir une avancée qui soit convenable, pour pouvoir avoir une avancée qui soit rapide. Je vais rajouter tout de même une carte sur ce 8 de bâton. Nous avons le valet d'épée ici. Ouais, là, on a deux cartes de communication en fait. Le 8 de bâton et le valet d'épée, là, on a réellement deux cartes de communication qui m'indiquent ici qu'il faut travailler sur votre communication, qu'il faut travailler justement ici sur les non-dits. Hein. Révèle-moi tes secrets. Encore une fois, la lune nous parlait de ça juste avant. Et il est question peut-être de réellement, voilà, peut-être révéler les secrets qui sont dans votre foyer, d'avouer les choses qui sont dans votre famille. Mais il est important ici, je pense, de travailler sur une communication. L'idée réellement que cette communication doit être honnête, doit être fidèle à ce qu'il y a dans votre cœur, doit être honnête à vos principes, à vos valeurs que vous souhaitez construire ici, que vous souhaitez instaurer avec ce 10 de coupe. C'est réellement l'idée que ces communications doivent vous permettre de vous libérer émotionnellement. Allez, on va regarder maintenant le conseil du tarot. Il est peut-être question ici, avec ce 8 de bâton et ce valet d'épée ici, de dire les 4 vérités à une certaine personne, ou tout simplement de vous regarder vous-même dans le miroir et de vous dire les 4 vérités en face. Mais là, il est important, je pense, en fait, de remettre les pendules à l'heure.
Parce que l'idée réellement que tant que ces communications ne seront pas établies, vous aurez des difficultés hein, à aller vers ce que vous souhaitez mettre en place ici. Hein. Allez, on va voir le conseil. On va voir le conseil, le message du tarot. Nous avons ici les amoureux, la force et le pendu. Ok, donc là, vous avez eu 3 arcanes majeures quand même en conseil. Message du tarot, donc là on a quelque chose justement, le tarot cherche à appuyer quelque chose ici. Pour me sortir 3 cartes avec autant d'énergie justement, c'est l'idée que le conseil ici, comment dire, le conseil c'est peut-être pour vous encore une fois, de vous faire confiance, de renforcer votre confiance en vous, de renforcer les choses qui sont à l'intérieur de vous. Hein. Vous avez ici peut-être une détermination qui est sans faille, mais on a tout de même ici un côté émotionnel hein, qui peut vous heurter, qui peut vous atteindre, qui peut vous toucher, ou du moins dans le sens là, on a peut-être encore une fois hein, des personnes de votre famille, de votre foyer, c'est peut-être vos enfants, c'est peut-être aussi votre conjoint qui sait peut-être comment vous toucher, qui sait peut-être comment ici réveiller certaines choses en vous, hein, qu'elles soient positives ou négatives. Hein. Mais là, il est question justement qu'avec les amoureux, la force et le pendu, c'est de prendre du temps pour vous, hein, c'est de prendre du temps pour vous, pour réellement récupérer de l'énergie, pour réellement vous régénérer et ne plus être justement dans cet entre-deux, dans ce doute. Parce que là, avec les amoureux, certes, c'est une belle carte, c'est une carte positive, mais elle peut être aussi négative, dans le sens où elle peut ici elle peut ici vous indiquer tout simplement de vous concentrer sur vous-même en fait, de vous concentrer sur votre propre personne, sur votre amour propre, sur l'amour que vous vous donnez à vous-même. On ne parle pas forcément ici d'une relation avec les amoureux. C'est réellement l'idée voilà, d'être dans des énergies d'amour, d'être dans des énergies de bienveillance, de compassion. Et c'est l'idée réellement d'accepter aussi les émotions que vous pouvez ressentir. Parce qu'avec les amoureux et la force, on retrouve cette notion de dualité intérieure que l'on a avec le 5 de bâton. L'idée réellement que votre part masculine et votre part féminine peut être en dualité. Dans le sens où ces deux parties que vous avez à l'intérieur de vous n'aspirent pas aux mêmes choses. Et c'est pour ça justement que juste avant, je vous disais... qu'il était important pour vous, qu'il était peut-être voilà, intéressant plutôt je dirais, de travailler sur les projets, les choses que vous souhaitez mettre en place, de les tailler plus précisément, hein, de les former plus précisément pour être le plus précis, le plus juste et entreprendre justement la bonne direction qui est, comment dire, entreprendre la bonne direction qui vous ressemble en fait, qui vous ressemble à vous. Parce que l'idée réellement, peut-être que, encore une fois, vous pouviez ici, vous pouviez, comment dire, vous avez putain, excusez-moi. Alors, celle-là, c'est la meilleure. Excusez-moi. Ma bouche, elle parle toute seule. Donc, je disais, vous avez pu justement dans le passé, comment dire, vous avez pu justement dans le passé vouloir concrétiser certaines choses avec certaines personnes. Et encore une fois, au moment où ça s'est présenté, vous avez pu vous sentir seul, où vous avez pu justement engendrer des actions seules, même si c'est un projet à 2 ou à plusieurs. Et la notion ici de solitude, vous l'avez pris comme une trahison. Vous allez prendre cela comme une trahison, comme un mal-être en fait. Il y a quelque chose qui va réellement vous heurter, vous dire mais est-ce que je suis réellement à ma place? Est-ce que je suis réellement avec la bonne personne? Est-ce que je fais réellement ça pour moi? Est-ce que ce travail-là me convient réellement? Est-ce que je suis pas en train de me faire avoir? C'est toutes les questions en fait que vous êtes en train de vous poser dans votre esprit ici avec ce 5 de bâton, ce qui crée une dualité intérieure. Et là on vous dit justement d'apaiser vos énergies qui se trouvent à l'intérieur de vous. Réellement, c'est l'idée peut-être de vous laisser aller en fait, de ne plus rien retenir à l'intérieur de vous. L'idée que si vous avez envie de péter un câble, eh ben pétez le câble. Ne vous retenez pas justement. Libérez les énergies qui sont à l'intérieur de vous et ne refoulez pas les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Quelles que soient les émotions que vous pouvez refouler ici,
elles auront un impact intérieur si vous les gardez à l'intérieur de vous. Donc il est important, il est essentiel pour vous de les exprimer, de les communiquer, de les dire en fait, de les partager. C'est pour ça ici réellement qu'on vous parle de travailler sur les communications, sur la façon de dire les choses peut-être. Peut-être essayer de trouver une façon beaucoup plus compatissante, beaucoup plus bienveillante de dire les choses, de parler justement avec intelligence. Pas quand je dis intelligence, c'est pas que vous parlez bêtement, non, c'est pas ça. C'est l'idée réellement de réfléchir avant de parler, par exemple, ou tout simplement c'est l'idée d'avant de dire quelque chose, de se dire ok, mais peut-être que cette personne n'est pas venue m'aider parce qu'elle était occupée à autre chose et qu'elle aussi elle a déjà ses difficultés à elle, peut-être que cette personne m'a laissé tomber à ce moment-là parce que tout simplement elle avait peur. C'est plus de l'intelligence, c'est des conclusions qui sont plus bienveillantes, intelligentes que d'être réellement ici pragmatique, d'être du moins sévère en fait dans les décisions, dans les conclusions des comportements que vous faisiez en fait. Vous pouvez aussi peut-être avoir des pensées qui sont négatives, pas négatives, mais vous voyez le négatif partout en fait. Vous allez vous dire que si cette personne n'est pas venue, c'est parce qu'elle vous aime pas. Mais pas du tout, ça se trouve, elle a eu un contretemps qui était beaucoup plus urgent, beaucoup plus grave. C'est un exemple, hein. Et on a cette notion ici justement d'apaiser les choses à l'intérieur de vous parce que on est en dualité. Vous avez des doutes, vous avez ici l'envie d'aller vers des choses qui vous font plaisir, mais le conseil du tarot ici, c'est de prendre une pause. C'est réellement ici peut-être de ralentir la cadence. C'est pour ça peut-être que le ralentissement qui est là vous est quand même profitable, hein. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Ce ralentissement ne vous empêchera pas de concrétiser, de mettre des projets, des choses en place ici, hein. C'est juste que je pense vous les verrez d'un autre œil tout simplement. Et là justement le conseil, le message du tarot avec les amoureux, la force et le pendu, hein, c'est sûrement de vous réaligner avec l'amour propre que vous avez à l'intérieur de vous-même. C'est de vous réaligner tout simplement à vos valeurs, hein. Je vais vous faire justement les choses que vous n'arriverez pas à voir pour cette saison. Allez, pour le bélier, s'il vous plaît. Ah, pardon. Bon. Je les prends parce que là, c'était assez particulier comment elles ont sauté. Donc, nous avons ici la 77 qui vous parle de contrariété. C'est ça en fait, cette contrariété que l'on retrouve ici, elle est dans ce 4 de coupe en fait. Mais moi j'ai cette notion que cette contrariété, vous allez justement la ressentir, hein. Elle est présente, hein, avec ce 4 de coupe, ce 5 de bâton, ce 3 d'épée, ce ralentissement qui est causé ici. Vous la sentez. Là, il y a une contrariété qui va être présente. En revanche, cette contrariété, vous n'allez pas justement voir le positif dans cette contrariété. Parce que là, réellement, encore une fois, c'est l'idée, hein, pour vous, hein, qu'il va falloir changer votre façon de penser. Encore une fois, hein, avec ce 5 de bâton, vous êtes peut-être focalisé sur le négatif. Comme je vous disais juste avant, si une personne ne vient pas, c'est automatiquement qu'elle vous aime pas, c'est automatiquement qu'elle voulait pas vous aider, alors que pas du tout. Ça se trouve, cette personne ou ces personnes, quelles que soient les choses qui sont en jeu, les raisons sont très positives, pas très positives, mais c'est des raisons valables en fait. Ce n'est pas des raisons, ce n'est pas ce que vous pensiez. Voilà, on a l'idée, voilà, d'avoir des pensées ici qui sont erronées tout simplement, hein. Et ici justement, la chose que vous ne verrez pas aussi de cette contrariété, c'est que vous pourrez vous servir de cette contrariété pour vous éveiller en fait, pour éveiller votre perception à évoluer.
On a l'idée aussi, encore une fois, hein, que cette carte ici de la contrariété nous parle de communiquer. Là, on a des communications ici qui doivent être instaurées. Mais l'idée est réellement que vous, peut-être, vous n'allez pas tout de suite les mettre en place. C'est pour ça, encore une fois, qu'on me parle de travailler sur des communications. L'idée est réellement qu'il y a peut-être une libération qui se fera lors de communication. Et il est important justement de prendre en considération la contrariété que vous avez, de vous en servir à bon escient, dans le sens où vous êtes contrarié, et ben vous vous dites ok, je vais changer ma façon de penser, je vais changer certaines attitudes pour voir justement si je suis moins contrarié. Il y a justement ici le fait que cette contrariété doit vous appeler à l'éveil en fait. Et juste à côté, nous avons la 62 qui nous parle de déni de la mort. Bon, c'est pas la mort, le décès en soi, c'est plutôt l'achèvement en fait de quelque chose. L'idée réellement peut-être que vous êtes contrarié parce qu'il y a quelque chose peut-être qui s'achève, mais vous ne préférez pas le voir peut-être. Il est possible ici réellement que ce 4 de coupe et cette générosité, c'est peut-être l'idée que des personnes vous délaissent, que certaines personnes vous tournent le dos parce que inconsciemment, vous ne le voyez pas, mais vous n'avez plus besoin de ces personnes pour pouvoir évoluer. Vous n'avez plus besoin peut-être d'appui, de soutien de ces personnes pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avoir confiance en vous. L'idée réellement ici, c'est qu'avec la 62, il faut mettre fin à quelque chose et aller de l'avant. Et c'est pour ça que là, on a un ralentissement et que là, quand même, on veut aller de l'avant. Avec ce roi de bâton et ce chevalier de bâton, il y a les énergies pour, encore une fois, il y a le dynamisme, il y a l'envie, mais à côté de ça, il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous titille, qui vous déplaît, qui vous contrarie, et vous allez justement vous rentrez dedans, en fait, vous-même, vous allez à contre-courant ici. L'idée réellement que vous voulez avancer, vous commencez à prendre le courant dans le bon sens et que d'un coup, vous vous dites non mais j'ai pas envie de lâcher ça. Hop, contre-courant, vous remontez. Et du coup, en remontant, vous vous épuisez, vous vous prenez la tête, vous vous posez 1001 questions. Et c'est encore l'idée de faire 2 pas, mais de refaire un juste après en arrière. Donc au final, vous n'avancez pas tant que ça. Et c'est pour ça justement que là, la chose que vous devez prendre conscience ici, et la chose que vous n'arriverez pas à voir, c'est que justement cette contrariété est présente parce qu'elle est là pour vous faire évoluer. Elle est là pour vous faire changer votre façon, vos façons de penser, vos façons d'agir, et elle est là surtout pour vous permettre de délaisser quelque chose et aller de l'avant, principalement. Allez, on va continuer et on va voir justement des messages, des conseils, des guides. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Je vois qu'on se rapproche de 1 heure. Je crois que vous êtes le seul. Allez, une carte pour les béliers, s'il vous plaît. Je mes doigts, celle-là. Hop, on rajoute une carte avec celui-ci. On rajoutera une dernière carte avec l'oracle des fleurs. Et donc, nous avons ici ateliers et séminaires. Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Là, c'est plutôt la notion ici que vous avez certaines capacités, ou du moins, vous avez déjà vous êtes déjà à une certaine fréquence au niveau spirituel. Et que votre fréquence, encore une fois, ici, je pense, s'élève.
c'est ce que je vous disais, hein, cette notion ici justement que vous allez avancer dans une direction, vous comptez sur certaines personnes, mais ces personnes, vous ne les trouvez plus, vous ne les trouvez pas, et réellement c'est peut-être le fait ici justement que si ces personnes vous délaissent, que si ces personnes vous laissent avancer seules, c'est que vous êtes capable d'avancer seul et que vous n'avez plus besoin de ces personnes. On a une notion justement que vous êtes capable à vous, à votre tour, d'aider les autres. Vous êtes capable ici à votre tour justement d'apporter ce que certaines personnes vous ont apporté ici. Et vous avez ensuite le vent du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent, c'est exactement ça. On a une situation qui est présente, qui vous peine, qui vous ennuie, qui vous contrarie, qui vous titille, qui vous emmerde, tout ce que vous voulez. Mais en fait, il est important que ce soit votre regard à vous, que ce soit vos pensées qui évoluent, qui changent de direction pour permettre justement un changement, pour permettre de dépasser un cap. L'idée réellement ici que si votre vision reste voilà, que si la vision que vous regardez reste dans la même angle que rien, ouais, je vais pas y arriver. Il y a un problème de communication chez vous. Comment dire? Voilà, si vous restez dans la même optique, voilà, je vais y arriver. Alors, si vous restez dans la même optique, dans les mêmes façons de penser, dans la même façon de communiquer, justement, ce changement c'est pas qu'il ne se produira pas, mais il se produira sur plus de lenteur, sur du long terme. Encore une fois, c'est l'idée réellement que votre vision, si elle n'est pas accordée ou si elle n'évolue pas, vous continuerez d'avancer de 2 pas et reculer d'1 seul pas. Il est important, je pense, pour vous, de faire évoluer votre système de pensée, de faire évoluer votre système votre vision, en fait, votre façon de penser, votre façon de voir les choses, pour justement regarder sous un autre angle, encore une fois. Et ici, nous avons la gentiane, oui, c'est ça. Bon, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais il me semble que c'est cela, la gentiane. Là, on vous conseille justement d'adoucir votre vie, on vous conseille de retrouver un équilibre, de garder foi, justement, comment dire, c'est de garder foi en vous, de garder foi en l'univers, mais de croire surtout que vous pourrez surmonter les obstacles, en fait. C'est de garder espoir sur le fait de surmonter les obstacles. C'est de vous dire, ok, mais peut-être que je n'ai personne de physique à côté de moi, derrière moi pour m'épauler, mais j'ai l'univers, j'ai les guides, j'ai mes croyances, j'ai Dieu, j'ai les archanges, en fonction de vos dogmes. Mais là, justement, il est important, les guides veulent que vous sachiez que vous pouvez compter sur eux, alors que même, dans le sens où, même si vous regardez derrière vous, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, je suis vraiment désolée, mais waouh, même si vous regardez derrière vous et que vous ne voyez personne de physique, en réalité, vous avez des personnes spirituelles, vous avez des êtres spirituels derrière vous, vous avez des êtres spirituels autour de vous qui vous soutiennent, qui vous poussent à avancer, qui vous poussent justement vers un changement. C'est réellement l'idée pour vous, de vous sentir soutenu, mais de changer cette forme de soutien, en fait. Et d'essayer de retrouver, ou du moins de capter, de sentir cette connexion du soutien spirituel que vous avez. Et on vous conseille tout de même ici d'apprécier votre vie, d'apprécier ce qui se passe dans votre vie. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose ici qui va vous contrarier que toute votre vie est pourrie. Bien au contraire, c'est une petite chose et le reste, c'est à vous de voir. C'est à vous justement de twitcher votre vision pour que cela s'accorde avec vous. Et c'est réellement, encore une fois, de retrouver une souplesse, de retrouver de la douceur dans votre vie. De retrouver un équilibre, de retrouver une stabilité. L'idée réellement que, au lieu d'avancer de 2 pas et de reculer d'1 seul pas, ne faites qu'un seul pas par un seul pas. Ne vous pressez pas, pensez à vous, pensez à votre bien-être. Profitez de chaque instant présent, acceptez ce qui vient à vous,
pour trouver un équilibre en fait et ne plus jongler dans le sens de vous dire j'ai avancé correctement, j'ai fait les choses correctement, je sais pas, attends, je vais vérifier. Non, là vous perdez du temps en fait. Et encore une fois, vous faites 2 pas et vous reculez d'un seul pas et vous perdez encore du temps. Donc c'est pour ça qu'il est préférable pour vous et que l'on vous conseille ici de réellement renforcer votre foi en l'univers, renforcer votre foi en vous-même, de garder espoir sur le fait de surmonter les blocages, les obstacles, les difficultés, les blessures. Et c'est de croire en vous tout simplement, de croire en votre capacité à mettre les choses en place. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les béliers. J'espère qu'il n'aura pas été trop long. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Et si cela vous a parlé et plu, vous pouvez aussi me mettre un commentaire, un petit j'aime. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous serez automatiquement, vous serez automatiquement prévenu des guidances, des prochaines guidances. Je suis vraiment désolée au niveau de ma communication. Mais je pense que je suis réceptive à vos énergies ici. J'espère que tout se passera au mieux du coup pour cette saison printanière et je vous souhaite le meilleur justement pour cette saison et je vous dis à la prochaine. Bye.